Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Facecam aujourd'hui pour parler un petit peu de Pokémon. Mais pas que, je vais parler un petit peu des vidéos top dans un premier temps. Je vous explique pourquoi. Avant de commencer le sujet de base de cette vidéo, que sont l'avenir de Pokémon par rapport au système de combat de Legend Zelda et mon avis en quoi c'est une mauvaise nouvelle pour la licence. Voilà. Et en sachant que ce sujet-là, je ne prétends pas être objectif, je vous donne juste un avis sur ça. En quoi ça pourrait être négatif, en quoi c'est une mauvaise nouvelle et en quoi ça pourrait être une bonne nouvelle pour la licence. En 3 points à chaque fois, c'est-à-dire les 3 points positifs du système de combat et en 3 points négatifs. Voilà, tout simplement. Je voulais vous faire deux annonces. La première, c'est concernant le futur nouveau jour pour mes prochains lives de 2026. Comme je l'ai dit dans un premier temps, jusqu'à fin janvier, les lives se feront le mercredi, le jeudi et le samedi. Mais j'ai pris la décision de ne plus faire de live. C'est officiel. Il n'y aura plus de live le mercredi. Pourquoi? Parce que j'estime que le mercredi, il y a pas suffisamment d'audience pour me permettre de continuer. Alors vous allez me dire, oui, mais Dino, le vendredi, il n'y en aura pas tellement non plus et le lundi non plus. Je m'explique. Je m'explique et parce que c'était une énorme blague en fait, la blague des fêtes. Voilà, c'était la blague des fêtes les gars, c'était la petite blague. Non bref, plus sérieusement, j'ai décidé de maintenir blague à part sur ça, sur le nouveau jour des lives. Je maintiens le mercredi. Je maintiens le mercredi parce que tout du moins pour l'instant, je maintiens le mercredi au moins jusqu'à fin janvier, voire fin février. Parce qu'en fait, je veux pouvoir retrouver un petit peu de sérénité concernant ça. Et en fait, je pense que la décision de changer sera... le nouveau jour sera fixé au vendredi, c'est-à-dire vendredi 15h, vendredi 15h, à partir du mois de mars. À partir du mois de mars. Tout simplement parce que comme ça, parce que c'est mieux pour moi. À partir du mois de mars, ça changera. Parce que je voulais faire ça au mois de février. Je vous ai dit, là, j'ai fait la petite blague, mais là, je reviens au sérieux. Ça arrivera au mois de mars. Voilà, tout simplement. Et la deuxième annonce, bah en fait, la possibilité de faire un let's play du jeu Fangame Tactic Yellow est ultra compromis. Réellement, c'est ultra compromis. Et en fait, pour l'instant, je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire Static Yellow pour le moment. Donc, je pense que pour l'instant, je vais pas, je vais retirer, je vais laisser la playlist Static Yellow et éventuellement garder ça jusqu'à ce que j'ai éventuellement un meilleur setup, etc. Voilà. Maintenant, on va parler du système de combat de Legend Zelda. En quoi c'est une mauvaise nouvelle? Point d'interrogation, avec 3 points positifs et 3 points négatifs. Je vais commencer par les points positifs et après je vais rentrer dans le vif du sujet et à la fin, je vous donnerai ma conclusion. Le point positif de ce système de combat, c'est que le premier, c'est que ça a un énorme potentiel. Avec un petit peu plus d'optimisation, je pense que d'ici potentiellement, pourquoi pas la 12e, voire peut-être 13e génération, on pourrait s'attendre à ce que ce système-là s'intègre dans la trame principale des jeux Pokémon. Donc voilà, alors attendez, 30 secondes.
Donc je disais donc, avec un peu d'optimisation, ça pourrait être fait pour moi pas avant la 12e, voire 13e génération, parce que pour moi, c'est pas assez optimisé et c'est pas en 2 générations de Pokémon que tu fais ça, et c'est pas parce que tu as tenté ça sur un Légende que tu dois le faire sur les jeux de la licence principale, qu'on soit clair sur ça. Et sur ce plan-là, pour moi, il y a pas de débat, mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est ça. Le 2e point positif, c'est que à l'avenir, va falloir effectivement se poser la question du changement de système de combat. Avec une petite nuance quand même sur ce 2e point positif, c'est que dans ces cas-là, si tu fais ça, ben, tu gardes le tour par tour, mais tu rajoutes ce système de combat pour les joueurs qui veulent jouer au, au jeu en temps, avec un système de combat en temps réel. Voilà le truc. Moi, je pense que ça, ce serait un vrai point positif, c'est-à-dire que tu gardes le système en tour par tour que tu as connu dans tous les jeux Pokémon et tu rajoutes ce mode de jeu. Tu rajoutes ça dans les options. Par exemple, tu mets système de combat, tu as système d'animation, animation avec ou sans. Et en dessous de ça, tu mets système de combat. Et ça te met le choix tour par tour ou en temps réel. Et là, je pense que avec ça, il y a moyen de faire quelque chose. En vérité, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Voilà. Le 3e point positif de ça, c'est que sur le long terme, ce sera une très très bonne chose pour la licence Pokémon. En tout cas sur le long terme. Mais ça pourrait être une bonne chose sur le long terme. Après, encore faut-il bien le faire, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est surtout ça que je veux dire. Les points négatifs maintenant, et en quoi pour moi ce serait une très mauvaise chose, parce que même sur le long terme peut y avoir de mauvaises choses. Le premier point négatif, c'est que par rapport au long terme, sur le point positif que j'ai évoqué, c'est que même en admettant que ça se fasse, qu'au final on apprenne qu'il n'y aura pas de combat en temps réel sur la 10e génération, le problème c'est que les gens s'attendent à un système de combat en temps réel, et si on reste sur du tour par tour, et qu'au final on nous apprenne qu'on reste sur du tour par tour pendant un long moment, voilà. Et le problème, c'est que les leaks qui nous disent oui, ça va potentiellement être du combat en temps réel, le problème c'est qu'on n'a pas de communiqué de Nintendo et de Pokémon Company pour nous dire ah, va y avoir ça dans le jeu, va y avoir ce système là. Il n'y a pas eu de communication officielle. Donc tant qu'il n'y aura rien d'officiel, je ne croirai rien de ce qui a été évoqué dans les Terra Leaks de ces derniers mois. Le 2e point négatif pour moi, c'est que ce système n'est pas assez optimisé pour des jeux, des versions Pokémon de base, que ce soit version vent et vague, qui pourrait s'appeler comme ça à l'avenir. Après, on ne sait pas si ce sera ça. Mais en admettant que ce soit ces noms-là, pour la 10e génération, j'estime qu'à un moment donné, va falloir aussi poser les termes et se dire que à un moment donné, va falloir que Nintendo, à un moment donné, quand il y a des leaks comme ça qui arrivent, fasse des communiqués officiels, même si les gens pourraient se dire ouais, mais ils vont pas dire autre chose, machin, et tout ça. Même un communiqué pour faire genre tu déments, ou en tout cas annoncer que ce système de combat, ce nouveau système de combat pourrait être l'avenir de Pokémon, mais voilà, peut-être dans les prochaines années, comme ça peut être en 2026, comme en 2027, voire 2028. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc la réalité, elle est là. La réalité, elle est là, en fait, à mes yeux. Et le 3e et dernier point négatif, et ce pourquoi c'est pour moi une mauvaise nouvelle et je suis contre ce système de combat, et je le serai jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de tout le monde. Pour moi, ce système de combat n'est pas fait pour les versions principales des jeux Pokémon.
Parce que Pokémon, les jeux, depuis Pokémon jaune jusqu'à Écarlate Violet, on a toujours eu droit à du tour par tour. Et on vient nous bassiner avec ça. Et par exemple, pour Pokémon Champions, il y a des rumeurs, d'après certaines indiscrétions que j'ai eues, et c'est lié à mon troisième point négatif, c'est que ça pourrait être à la fois du tour par tour, mais également du temps réel. Et moi, j'y suis fermement opposé. Parce que ce n'est pas suffisamment optimisé, ça n'a pas été suffisamment testé sur beaucoup de jeux légendes. Pour ça, parce que par exemple, le système de combat en style rapide et style puissant aurait dû être le système de combat de Legend Zelda. Parce que tu aurais dû optimiser ce système de combat et peut-être rajouter un petit peu une sorte de mix entre style rapide, style puissant, mais en temps réel. Et là, peut-être qu'avec ça, t'aurais eu quelque chose de cohérent. T'aurais eu quelque chose de cohérent. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc voilà mon troisième et dernier point négatif et mon avis pour trancher là-dessus, pour savoir, pour vous dire à quel point c'est une mauvaise chose pour la licence Pokémon de partir aussitôt sur le combat en temps réel. C'est que oui, ça fait bientôt 30 ans, Pokémon. Ça fait bientôt 30 ans. Mais en attendant, ça fait bientôt 30 ans, ouais. Et alors? Tu changes pas, même si ça fait presque 30 ans que tu as le même système de combat. Il y a des jeux qui ont le même système depuis leur début, depuis la toute première console. Je sais pas si on se rend compte du truc en fait. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Moi je vous le dis, je comprends pas. Maintenant, voilà, chacun son avis. Il y a certaines choses où pour moi il y a zéro débat et le seul point sur lequel je suis désolé, il y a zéro débat, c'est que c'est trop tôt pour passer à ce système de combat en temps réel, vu que le système de combat en temps réel de Legend Zelda a énormément de problèmes, a énormément de failles, manque beaucoup trop d'optimisation pour être joué, pour que ce soit mis en place dans la 10e génération. Ce n'est pas assez optimisé. Faut le savoir. Parce que si dans ces cas-là, tu mets le système de combat en temps réel dans la 10e génération, et ben dans ces cas-là, tu ne sors pas la 10e génération en 2026. Moi, je vous dis, un système de combat comme ça, pour l'optimiser suffisamment, il lui faut encore au moins 3 ou 4 années de développement. C'est-à-dire que tu sors la 10e génération pas avant 2028, voire 2029. Soyons clairs. Soyons clairs. Donc c'était une vidéo facecam couplée d'un léger coup de gueule parce que j'en ai marre, à un moment donné, d'entendre des gens... vous avez le droit de défendre ce système de combat, d'autres ont le droit de le critiquer. Moi, je me réserve le droit de le critiquer et tout ça. S'il y a des gens qui ont aimé ce système de combat, je respecte. Sachez-le, je respecte ça. Mais vous respectez mon avis, je respecte votre choix, vous respectez le mien. Mais aussi, je vous prierai de respecter mon avis sur ce système de combat qui n'est pas suffisamment optimisé, qui vient à peine d'arriver sur les gens de Zelda. Donc pour moi, il faut attendre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, le programme de cette semaine. Demain, le retour des reviews de Kolyoko, épisode 1, saison 2, nouvelles données, et épisode 2, saison 2, terrain connu. Et il va y avoir des choses à dire. Parce que je l'avais faite la semaine dernière, je l'avais fait cette semaine, la review, et puis finalement, je me suis trompé de numéro. Donc là, je vais refaire la vidéo, du coup, avec d'autres arguments, du coup. Et voilà. Alors jeudi, voilà, donc mercredi, il n'y aura pas de live. Je rappelle, mercredi, il n'y aura pas de live. Donc demain, je ne serai pas disponible en live sur YouTube pour continuer Pokémon Ultra Lune. On va, on va, on va continuer, Ultra Lune samedi à 17h. Et pareil
Et pareil pour l'épisode d'Ultra Lune de dimanche. Alors, ça peut changer parce qu'il y a, en ce moment, il y a la CAN, vous savez, donc ça peut éventuellement changer. Ça peut éventuellement changer. Donc, je rappelle, demain, juste review Code Lyoko, épisode 1 et 2, saison 2. Jeudi, il y aura une vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Il y aura une vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Et vendredi, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo. Exceptionnellement, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pour la raison simple, c'est que je vais refaire mes vidéos top. Les vidéos top que je vous ai faites ces derniers temps sur les meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure et les pires Pokémon à avoir pour son aventure, je vais le refaire. Je vais refaire également mon top 6 des meilleurs Pokémon à avoir en stratégie. Je vais le refaire également. Parce qu'il y aura une playlist qui sera faite et une playlist qui sera rajoutée pour que ces vidéos-là soient prêtes à l'emploi plus tard à être regardées. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, Twitch et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. En disant ce que vous avez aimé, pas aimé dans les commentaires. Un avis respectueux, bien évidemment. Chacun est libre d'avoir son avis. Moi, je vous ai donné mon avis sur ce système de combat. Maintenant, chacun son avis, bien évidemment. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain, je pense vers 11h30 à peu près, ou peut-être plus tard, ou peut-être éventuellement plus tard. Genre, je sais pas, peut-être vers 16h pour faire la potentiellement la vidéo de bonne année. Enfin, peut-être pas la vidéo de bonne année, j'essaierai de la faire dans la matinée. Et voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo rubrique Facecam. Et en attendant, à bientôt les amis. Bye.